Freddy Forêt, bonjour. On te croise ici à l'Automobile Club pour la conférence annuelle de la FFM. Quels sont tes objectifs en 2019 après avoir été titré champion du monde d'endurance cette année? Alors les objectifs, c'est forcément de garder le titre. Je pense qu'on a bien commencé en tout cas avec notre victoire au Bol d'Or. Maintenant une course d'endurance sur toute 24 heures, il y a aucun, on ne peut pas avoir de... Enfin, forcément on veut tous gagner, mais il faut faire la course et il faut être patient et voir où est-ce que ça va nous emmener. Donc l'objectif aux 24 heures du Mans, c'est je pense déjà un podium, on sera très content. Et ensuite les courses de 8 heures, on a du très bon matériel, on sait qu'on a une moto de 8 heures du HRC qui est extrêmement performante, donc ça va nous aider. Donc l'objectif principal reste de garder le titre de champion du monde. Ensuite, on va voir où est-ce que ça nous mène sur la course des 24 heures du Mans et sur les courses de 8 heures. Quels sont à ton avis tes principaux concurrents pour la Honda cette année? Il y en a, ils sont, comme je dis à chaque fois, les principaux, tout le monde, tous les teams officiels sont dangereux. La Kawasaki est dangereuse avec leur expérience. La Suzuki est aussi dangereuse. Le CERT est aussi extrêmement dangereux aussi par son expérience. Ensuite, il y a la Yart qui est toujours là. Alors, il leur arrive toujours un petit truc, mais je reste persuadé que quand il va rien leur arriver, ils vont être là, ils vont être très performants. Il y a aussi la 111. La 111, je pense qu'on n'a pas encore trop de nouvelles de savoir ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'eux ils seront là et il faut toujours faire attention à eux. Puis voilà, il y a la BMW, c'est un nouveau team, mais par le biais de mon frère, je sais qu'ils s'investissent énormément. Donc je pense qu'ils vont commencer à être là énormément sur les courses de 8 heures et sur les courses de 24. Sur les prochaines courses, je pense aussi qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc je ne sais plus si j'en ai oublié, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, tous les teams officiels seront des adversaires dans tous les cas. Est-ce que le départ du GMT, qu'est-ce que ça t'évoque? Rien. Honnêtement, c'est dommage, sincèrement, parce que c'est un très bon team. Maintenant, ils ont décidé de faire autre chose. Nous, on continue notre vie. Il y a une autre Yamaha qui est extrêmement compétitive. Il y a d'autres teams. Donc, je pense que c'est juste dommage pour les pilotes, parce que c'est des pilotes qui se retrouvaient à pied. Ils ont tous trouvé un autre team. Mais voilà, c'est plus difficile pour nous en tant que pilotes, parce que ça veut dire qu'il y a plus de pilotes que de places. Donc, c'est ces choses-là qui rendent difficile. Maintenant, après, s'il y a des gens qui veulent partir, voilà, c'est juste que ce championnat aujourd'hui, il commence à exploser, donc forcément, on a envie qu'il y ait un maximum de motos sur le départ. Dernière question et je te laisse tranquille. Un petit peu en dehors de ta discipline, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle Coupe du Monde Moto E, de moto électrique? Très bonne question. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que j'ai mes deux coéquipiers qui la font, j'ai mon frère qui l'a fait aussi. Donc j'étais très intéressé de savoir comment ils trouvaient cette moto. J'en ai entendu pas mal de bonnes choses, parce que malgré tout, ils sont arrivés à faire quelque chose de pas trop mal apparemment. Après voilà, c'est tout nouveau, ils ont pas mal de problèmes au niveau de la batterie, de la charge, enfin la batterie se vide rapidement et tout. Voilà, après personnellement aujourd'hui, je vais peut-être parler comme un personne à l'ancienne, mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas plus que ça, parce que c'est tellement différent de ma catégorie en endurance que de rouler sur deux motos totalement différentes comme ça, je pense que c'est difficile à s'adapter et à être extrêmement performant sur ces deux choses-là. Maintenant, c'est peut-être l'avenir, je sais pas, franchement, j'y crois pas trop. La batterie, l'avenir, je pense que dans 10 ans, ils vont nous dire que les batteries elles sont 10 fois plus polluantes que le thermique. Donc je pense que voilà, c'est bien, ça donne des guidons à plein de pilotes. Et voilà, mais je n'ai pas trop d'avis, sincèrement, on verra ce que ça va donner dans le futur. Okay. Merci Freddy, bonne saison. De rien.